Bonjour à tous et bienvenue dans Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une grande fromagerie, la fromagerie Lincé. Elle existe depuis le 19e siècle. Ça se fait de génération en génération. Et j'ai deux représentants aujourd'hui de ces générations-là, la 5e et la 6e, avec moi, Didier et Grégoire. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et vous? Ben, ça va très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire déjà quel fromage vous produisez? À quel fromage on a affaire ici? Alors, nous fabriquons des fromages typiques de notre région, la Bourgogne, le Chaours, qui est champenois et bourguignon. C'est un peu la star, le Chaours. Chaours, oui, c'est notre produit phare, c'est une appellation d'origine protégée. Les Poisses, qui est une appellation d'origine également. Le Brillat-Savarin, et moins connu, le Sous-Maintrin. D'accord. Alors, le secret de votre longévité, c'est le travail en famille. Vous êtes bien placé pour m'en parler là aujourd'hui. Clairement, oui. Je pense que notre entreprise, si elle existe encore aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu au fil des générations une transmission des savoir-faire, une envie aussi d'entreprendre. Nous sommes des entrepreneurs, nous sommes des fromagers entrepreneurs. Et je pense que beaucoup d'entreprises, malheureusement, je l'ai vécu autour de moi depuis ces dernières années, ont disparu. Purement et simplement, parce qu'il n'y avait pas cette volonté et cette envie de reprendre le flambeau. Et ce côté familial, il est effectivement extrêmement important parce que on ne gère pas du tout une entreprise de la même manière quand on a une volonté de la transmettre ou une volonté de plutôt la valoriser et de la céder en fin de carrière. Donc vraiment, c'est cette notion de transmission et ce passage comme ça de génération en génération, en fait, transpire complètement sur l'entreprise et même sur notre stratégie, sur la manière dont on gère les collaborateurs, la manière dont on gère les producteurs de lait, etc. Il y a vraiment, à chaque fois, en définitive, on se pose la question de cette longévité, en fait, de cette envie de transmettre. Donc, ça a un impact très important. C'est ça, votre plus grande fierté, Didier? Ça fait quelques années que vous êtes dans l'entreprise, 30 ans, c'est ça? C'est votre plus grande fierté, ça? 33 ans. 33 ans, oui, parce que j'ai repris l'entreprise dans des conditions qui n'étaient pas forcément très simples, parce que l'entreprise était dans un creux de vague et dans une période un peu difficile. Et on a su, avec mon épouse, que j'associe à tout ça, parce qu'elle travaille avec moi en tant que responsable des ressources humaines, et on a quand même 200 personnes dans l'entreprise, donc c'est pas une mince affaire. Et on a réussi, et j'en suis fier, mais c'est une fierté collective, parce que seul on fait pas grand-chose. C'est nos collaborateurs, c'est donc la famille. On a réussi à redresser l'entreprise, à la faire changer de cap, prendre un virage aussi par rapport à beaucoup d'enjeux qui se sont présentés devant nous, et aujourd'hui d'arriver à transmettre cette passion du métier de fromager et l'envie de reprendre à deux de nos enfants, donc Mathilde et Grégoire. Et voilà, je reconnais, parce qu'on aurait pu aussi, ce qui malheureusement arrive dans certaines entreprises, c'est dégoûter les enfants par rapport à tous les soucis qui peuvent arriver dans une entreprise. Non, là, on a quand même gardé le meilleur, j'ai envie de dire, c'est le métier, le produit et tous les hommes et les femmes qui sont avec nous. Grégoire, vous n'êtes pas dégoûté du Chaours, ça va? Non, ça va. Ça va, on en mange tous les jours. Vous êtes dans l'entreprise depuis 2018, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Donc, je suis arrivé en 2018 après des expériences ailleurs. On a construit un projet avec les parents pour me permettre de revenje dans l'entreprise. Ma sœur est arrivée en septembre également autour d'un projet également. Voilà, moi, je suis extrêmement fier de pouvoir reprendre avec ma sœur l'entreprise. C'est vraiment pour nous un moyen formidable en fait de devenir acteur par rapport à tous les enjeux sociétaux que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment génial, quoi. Et donc pour ça, on a entrepris pas mal de démarches. Alors voilà. Justement, les enjeux sociétaux, il y en a énormément. On va en citer deux, par exemple, le prix du lait, l'éthique animale. Ça, c'est des sujets qui vous tiennent à cœur? Tout à fait. Donc, qui sont dans l'air du temps?
Exactement, c'est des sujets qui sont très importants. On parle beaucoup de la rémunération des producteurs de lait, on parle beaucoup de bien-être animal, on parle également aussi un peu de bilan carbone autour de l'élevage. C'est des sujets dont on s'empare et dont on s'empare depuis longtemps. Didier avait entrepris déjà beaucoup de choses au niveau de l'autonomie des fermes, de la rémunération des éleveurs, avec en fait un prix du lait qui prend en compte les coûts de production des éleveurs et qui prend en compte également la valorisation de nos fromages. Et puis on a entrepris sur la partie bilan carbone, bien-être animal, on a entrepris de rédiger une charte d'élevage qui sera contractualisée avec tous nos producteurs de lait et qui va permettre de formaliser tout ça. Voilà. Et pour ça, on a travaillé avec une éthologue, on a travaillé sur les rejets de méthane de nos éleveurs et on formalise tout ça et notre objectif derrière, c'est de le valoriser. Voilà. Donc, c'est des sujets qui sont dans l'air du temps, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, mais des sujets que les plus anciens avaient déjà pris à bras-le-corps. Oui. En fait, vous étiez écolo sans le savoir, finalement. Oui, enfin, c'est comme l'a dit Grégoire, du bon sens. Mais c'est vrai qu'on est observateur. On a vite compris que l'eau, par exemple, était un enjeu majeur. Une fromagerie consomme beaucoup d'eau pour laver le matériel, que tout le monde peut comprendre. Et cette eau, qu'en fait-on? Donc, nous, on pompe de l'eau dans une nappe phréatique. Cette eau, elle sert à laver nos matériels. Et ensuite, derrière, on épure cette eau. C'est une installation qu'on a mise en place il y a plus de 20 ans. Et après épuration, cette eau est une deuxième utilisation, c'est d'irriguer des terres agricoles. Et elle revient donc au sol en nourrissant des plantes. Donc en fait, un même litre d'eau va avoir deux destinations et deux utilités, on va dire, tout en revenant au sol. Donc on est vraiment dans le circulaire, et ça, c'est quelque chose qu'on a voulu aussi formaliser dans une démarche qu'on a appelée lait demain. C'est le nom de notre démarche, avec un petit jeu de mots, demain et mes deux mains. Mais voilà, cette formalisation, elle est importante parce qu'on faisait beaucoup de choses, mais pas forcément toujours de façon coordonnée. Ça se faisait au fil du temps, et voilà. Donc là, on va essayer d'aller plus loin, parce que le but, c'est de progresser. C'est pas de se satisfaire de ce qui a déjà été fait, c'est de progresser. C'est ça votre gros chantier là, qui vous arrive là sur les épaules, là, Grégoire? Oui, bah là on a effectivement, c'est les gros challenges. En fait, on a deux gros challenges qui se présentent à nous. En tant qu'entreprise familiale, on a un challenge autour de la transmission. Il faut que la transmission, pour l'instant, se passe très bien. Il faut qu'elle continue. La passation, voilà. Quand je parle de transmission, je parle vraiment, il y a la transmission des capitaux, mais il y a la transmission du savoir-faire, de l'opéra. Et les deux sont très importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Et donc, il y a ce challenge-là qui a démarré et qui, pour l'instant, se passe très bien. Et il y a tout ce challenge autour. On pourrait résumer ce challenge sur la gestion des ressources, en définitive, et c'est vraiment un sujet d'actualité aujourd'hui. Et notre challenge aujourd'hui, il est dans la gestion de la ressource laitière, de la ressource en énergie, de la ressource en eau, et également des ressources humaines. Tous ces sujets-là, on englobe en fait notre démarche RSE englobe tous ces sujets-là. Voilà. Donc, vous avez du pain et du fromage sur la planche, tous les deux. C'est ça. Enfin, surtout vous, Grégoire. Ouais. On les retrouve où, vos fromages? Parce que vous m'avez donné faim, là. Dans les crémiers, chez les crémiers fromagers, et dans toutes les grandes surfaces, dans les rayons coupe ou au libre-service, donc dans toute la France. Merci beaucoup à tous les deux, Grégoire et Didier Lincé, la fromagerie Lincé. Ils font l'actu. C'est terminé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.